Je veux d'abord remercier au nom de mon groupe Madame la rapporteure pour son excellent travail. C'est une contribution attendue quant aux conditions de vie des femmes en situation de handicap. Car être une femme dans nos sociétés, c'est déjà être plus exposée aux violences morales, physiques comme sexuelles. En France, par exemple, 82% des victimes d'homicide conjugal sont des femmes. Mais ce que montre très bien votre rapport, c'est que la situation s'aggrave encore pour les femmes en situation de handicap. Ainsi, selon le ministère de l'Égalité, en Espagne, 13,8% des femmes ont été exposées à des violences physiques ou sexuelles par l'un de leurs partenaires et le chiffre s'élève à 20,7%, soit plus d'1 sur 5 pour les femmes en situation de handicap. Certains handicaps mentaux, cognitifs ou psychiques exposent particulièrement aux violences. Et ma conviction, à la lecture de votre rapport, c'est que nous sommes face à un enjeu grave, systémique, qu'il nous faut saisir dans son ensemble et que nous sommes seulement au début du chemin. La première clé, c'est l'autonomie. Dans la plupart de nos pays, l'accessibilité des bâtiments, des services, des logements, des emplois est loin d'être garantie. Et l'inclusion de toutes et tous est une véritable gageure de l'école à l'âge adulte. Or, lorsque vous êtes dépendante d'un proche ou d'une institution, il peut être difficile déjà d'avoir conscience d'être victime de violences, mais aussi de porter plainte, car il faut surmonter la peur de dénoncer la personne dont vous dépendez, la peur de ne pas être cru, la peur de quitter le domicile ou l'institution, la peur enfin de ne plus avoir accès aux soins qui vous sont nécessaires. D'autre part, aujourd'hui encore, 13 États membres de l'Union européenne autorisent diverses formes de stérilisation forcée au mépris de la Convention d'Istanbul. Et même dans d'autres pays, nous comprenons que le consentement à la stérilisation n'est pas systématiquement assuré, que l'accord éclairé de la femme n'est pas certain. La stérilisation est même parfois une condition d'accès à une institution. Nous ne pouvons, en tant que communauté humaine, accepter cette infantilisation, cette atteinte à la dignité des femmes et à leur droit fondamental sur leur corps. La résolution que vous proposez ouvre de nombreuses pistes que nous soutenons. Ainsi, pour prévenir les violences, la déconjugalisation de l'aide aux personnes en situation de handicap est cruciale. En France, elle a été enfin actée l'an dernier, ce que ma famille politique demandait depuis des années, car elle sort les femmes en situation de handicap de la dépendance financière. J'ajoute qu'il faudrait que les différents gouvernements alignent aussi cette aide sur le salaire minimum en vigueur pour assurer un niveau de vie digne. Et quant à la prise en charge et l'accompagnement des victimes, l'exemple de la Maison des femmes évoqué dans le rapport est intéressant et invite à réfléchir à la création de structures spéciales pour l'accueil des femmes en situation de handicap dont la vie est en danger, pour leur permettre de quitter leur domicile ou leur hébergement spécialisé et d'être en sécurité. Mais d'une manière générale, c'est l'accessibilité et l'inclusion à tous les niveaux qui doivent connaître des avancées majeures dans nos pays respectifs. Et nous devons tous agir pour faire progresser la désinstitutionnalisation, comme le recommande l'ONU. L'horizon qui doit être le nôtre est parfaitement résumé par Madame Ana Pérez Narváez, que vous citez. On a le droit de vivre et d'être inclus dans la société, quel qu'en soit le coût. À nous tous, chers collègues, d'en faire une priorité, ensemble et sans relâche.